Moi, j'ai l'impression qu'on se trompe de réponse, quoi. Encore une fois, la vraie question, c'est le problème de l'évasion fiscale et de tous ces systèmes à l'œuvre depuis des années, à l'insu de tout le monde. Alors évidemment, la situation personnelle du ministre du Budget illustre de manière spectaculaire ces phénomènes, mais ce n'est que la confirmation malheureusement de ce qu'on avait observé également, à savoir la très grande proximité, pour ne pas dire plus, entre le monde politique et le monde de la finance. Voilà. Il faut vraiment cloisonner les choses de manière très hermétique. Et là, il y a du boulot à faire, quoi. Et c'est pas seulement pour les ministres, les élus, ça vaut aussi pour les nominations dans les grands corps d'État, ceux qui ont la charge de gérer les intérêts de la République et qu'on retrouve peu de temps après gérer les intérêts d'une grande banque privée. Là, il y a sans doute quelque chose à dire là-dessus et ça participerait aussi de la nécessaire moralisation de la transparence dans notre système. Donc il y a les élus et la transparence, à nous, ça ne nous pose aucun problème parce qu'on la pratique. Elle fait partie de nos gènes, elle fait partie de nos pratiques. L'engagement des communistes, il est là aussi. Voilà. Donc il ne faut pas se tromper d'adversaire parce que dans le contexte du moment de grandes difficultés économiques, où le discrédit est grand par rapport aux élus, où l'amalgame parfois est fait entre tous les élus sans distinction, il faut faire attention. Hein, la République française, c'est plus de 500 000 élus, 90% d'entre eux sont des bénévoles, pas un euro. Et c'est eux qui font tourner les communes, les associations, la vie locale, la démocratie, la proximité. Et ça, c'est un atout pour notre commune. Il ne faut pas casser ça. Il ne faut pas casser ça. Donc que les élus qui ont fauté soient condamnés, c'est normal. Et qui ne puissent plus se représenter, c'est normal. On a fauté, c'est tout. On n'a plus droit à l'erreur. Mais tous les autres, tous ceux qui font tous les jours tourner les boutiques et la démocratie locale, il ne faut pas les oublier, il ne faut pas les stigmatiser. Il n'y a pas trop d'élus, on a besoin de ces élus pour l'équilibre de la République, pour que la société tienne debout dans un moment de crise sévère, qui frappe très fort, qui fait beaucoup de dégâts, 9 millions de pauvres, tous ces gens sans logement, etc. Enfin, je ne redépeins pas le tableau qu'on connaît trop malheureusement. C'est ça la vraie question. Et pendant qu'il y a cette situation qui s'aggrave, eh ben, il y a l'évasion fiscale qui continue, il y a l'optimisation des grands groupes, il y a les grandes fortunes qui n'acceptent pas de payer l'impôt. On ne peut pas accepter ça. Si on veut que les choses tiennent debout, si que la République et la démocratie soient pérennisées, il faut vraiment s'attaquer à cette question-là.